pour le groupe communiste et démocrate. Oui, Monsieur le Président, l'ordre du jour plutôt lisse, si je puis dire, de notre session ne peut pas nous faire perdre de vue la densité de l'actualité sociale à travers notamment les questions qui ont été maintes fois déjà évoquées ici, à savoir les questions ayant trait au pacte d'accessibilité, au pacte financier imposé aux collectivités ou encore au fameux pacte girondin, qui sont des pactes, je dirais, d'autant plus chers à l'État qu'ils coûtent moins cher à la dépense publique. En effet, je pense que le printemps, qui a eu une coloration fortement cheminote, et on y reviendra, je pense, au cours de nos débats tout à l'heure, est en train de céder la place à un été qui est placé sous le signe de coupe sombre dans la dépense publique. Le gouvernement est en train d'engager un bouleversement en profondeur de l'action publique en se basant notamment sur le rapport de ce fameux comité d'experts 4 2022, excusez du peu. Et puis officiellement, selon ces experts, n'est-ce pas, le but est de revoir en profondeur le mode d'intervention de la puissance publique. Mais il s'agit en réalité de trouver des pistes d'économie pour réduire toutes ces dépenses. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Aussi, ce gouvernement ne devrait pas être déçu parce que, selon de récentes informations, l'ensemble des mesures préconisées par 4 2022 pourrait déboucher sur rien de moins qu'une baisse nette d'environ 30 milliards d'euros de la dépense publique d'ici à 2022. Voilà un peu le contexte. Mais au fond, tout se passe un peu comme si les grandes questions qui secouent cette actualité n'auraient pas automatiquement à trouver débat dans les instances représentatives telles que les nôtres. Et je veux à mon tour dire ici, Monsieur le Président, le souligner avec force, le caractère extrêmement important et déterminant qu'a eu votre initiative en proposant, dans un premier temps à la CTAP, puis en prolongeant cette initiative de la CTAP auprès des collectivités, en proposant donc ce courrier, cette lettre ouverte qui a été adressée au président de la République. Cette transparence et cette exigence scrupuleuse, je crois qu'il faut également le rappeler ici, elle est également, je dirais, en conformité avec le vote unanime qui avait été émis par notre Assemblée au cours d'une session précédente. Donc, c'est la bonne manière de conduire les choses, c'est la bonne manière démocratique, c'est la bonne manière aussi pour être entendu, parce qu'autant je suis sûr qu'il vous a remarqué, en tout cas je suis tout aussi sûr que le président de la République avait manifestement lu ce courrier dont vous avez pris l'initiative et ceci méritait d'être salué ici. Alors ce qui vaut pour le pacte d'accessibilité vaut également pour le pacte financier. En effet, l'obsession de la baisse coûte que coûte de la dépense publique avec la mise sous tutelle des collectivités, menacées de sanctions financières si elles n'obéissaient pas, est une méthode quand même scandaleusement autoritaire. Et elle pousse aussi à nous faire renoncer à l'ambition publique qui caractérise les politiques que nous mettons en œuvre ici. Et je vais citer quelques exemples. Je vais prendre l'exemple, vous savez, de cette convention qui nous lie à la SNCF pour amener des TGV jusqu'à la pointe bretonne, avec 4 allers-retours quotidiens supplémentaires. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas sans peine que nous avons obtenu, que vous avez obtenu, de ne pas être pénalisés financièrement au motif que nous allons dépenser plus pour ça en 2018 qu'en 2017, puisqu'en 2017, nous ne l'avons déployé que pendant 6 mois. Il a fallu se battre bec et ongle, et je parle sous le contrôle de mon prédécesseur, pour faire en sorte que ceci ne vienne pas pénaliser notre situation financière.
Donc ces prescriptions-là viennent toutes de l'État, et je trouve qu'il y a un peu de culot quand même à vouloir imposer un tel rythme quand on n'est pas capable soi-même d'imposer le rythme de ce qui est prévu dans les contrats de plan qui ont pourtant été contractualisés avec le même État. Et je pourrais là citer un exemple, là aussi, ou quelques exemples. C'était le cas jusqu'à hier midi 10, des pôles d'échange multimodaux dont on ne trouvait pas les sources de financement, je ne vais pas les citer tous ici. J'ai compris depuis hier à midi 10 que finalement la solution était trouvée et que les engagements du contrat de plan allaient être tenus. C'est également le cas pour un certain nombre de travaux ferroviaires. Je pense aux lignes telles que Rennes-Châteaubriand, Dole, Dinan-Lamballe, qui ont été citées par Monsieur le Président de la République. Donc, nous pourrions partir rassurés. Moi aussi, je prends en compte les bonnes nouvelles. Quand elles sont bonnes, on n'en a jamais trop. Donc, c'est une bonne nouvelle, engrangeons-la. Mais ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans le même temps, la SNCF se désengage, c'est-à-dire les 16 ou 17 et 18% qu'ils mettaient avant, c'est 8% aujourd'hui. Et si je prends le cas de ces lignes ferroviaires, ça veut dire que l'État met 20%, la SNCF 8%, 20 plus 8, ça fait 28, il reste toujours 72% à trouver. Et c'est au prix de la détermination de nos collectivités qu'on peut annoncer ici aujourd'hui que les financements sont bouclés pour réaliser les travaux sur Rennes-Châteaubriand et sur Dole-Dinan dans un premier temps, mettant en perspective évidemment la réflexion de l'ensemble de cette ligne. Voilà un peu quelques réflexions que m'inspirait le contexte. Le contexte, ça va être aussi l'avis que nous allons être amenés à exprimer sur le plan régional de santé. Évidemment, le rapport de l'ARS est un rapport de qualité. Je ne mets pas en cause du tout la qualité des gens qui ont travaillé à l'élaboration de ce rapport, qui est exhaustif, qui comporte d'ailleurs pas mal d'éléments d'information qui nous sont utiles dans toutes nos politiques publiques. Mais il reste quand même que ce rapport est un peu décalé. Il est décalé par rapport à l'émotion que suscitent parmi les populations des annonces telles que la fermeture possible de la maternité de Guingamp ou la fermeture potentiellement décidée, je dirais, de la cardiologie à l'hôpital de Morlaix. Donc il y a ce décalage, et ce décalage n'est pas bon parce qu'il ne facilite pas l'appropriation des questions par nos populations. Voilà. Nous aurons à débattre et à nous éclairer du programme, le rapport d'activité par programme, qui me soit permis de dire ici que la qualité de ce document et son caractère pédagogique peut nous être grandement utile dans les pédagogies que nous avons à déployer en direction de nos concitoyennes et concitoyens, et que les rédacteurs de ce rapport soient ici complimentés, en tout cas, je tenais à le dire. Merci de votre attention.